bonsoir. On est en direct. Good afternoon, allemaal. Good evening, everybody. Welcome to this Facebook Live, and we are going to talk about the Kickstarter of the Belgium Beer Race. And first of all, we're going to introduce every person present tonight on this page. Donc on va vous parler ce soir du Kickstarter de Belgium Beer Race. Et donc on va commencer par présenter les gens qui sont à cet écran. Honneur aux dames. Salut tout le monde, moi c'est Vanessa. J'ai rejoint l'équipe Beer Games peu après le Festival de Cannes. Et dans le projet, je m'occupe principalement des règles et des traductions en néerlandais. We willen graag een paar woordjes zeggen aan onze Nederlandstalige vrienden. Het is voor ons team heel belangrijk dat alle communicatie in de drie talen gebeurt, dus namelijk Nederlands, Frans en Engels. We zijn niet perfect tweetalig en we weten dus dat we mogelijke taalfouten maken in onze communicatie. Daarvoor willen we ons verontschuldigen, maar we publiceren elke dag heel veel posts, newsletters. En meerdere keren zijn er stretch goals ontgrenden. Dus alles moet snel gebeuren en we hebben dus geen tijd om al onze vertalingen te laten nakijken. Maar wees gerust, de regels en het brouwerijboekje zullen vertaald worden door een Nederlandstalige die actief is in de spelwereld. Voilà, je laisse la parole à Cédric. Ah, Cédric. Alors moi c'est Cédric, donc j'ai rejoint Mickaël des prototypes il y a 2 ans maintenant. Donc on a travaillé sur la version 5, puis ici la version 6. On a lancé Beer Games avec Stéphane à 3, puis Vanessa effectivement nous a rejoint. Et là, j'aide principalement plutôt dans les démonstrations. Et donc maintenant nous allons laisser la parole à notre community manager. Qui n'est pas disponible pour l'instant. Ben, à vous. Il n'est pas connecté. Il ne nous entend pas? Yes, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Ben. Ouais, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, on a perdu Ben. Ah bah du coup, on va être obligé de passer sur Amo. Salut. Du coup, moi, je suis Amo. Je suis illustrateur du jeu. On a commencé à bosser ensemble, je pense, il y a 1 an et demi, un peu plus même, peut-être, je sais plus, parce qu'en fait, parce que le temps file. Du coup, voilà, j'ai développé tout l'univers graphique autour du jeu en me basant sur les protos qui avaient déjà existants. Et voilà, il reste quelques petits ajustements, mais voilà, je suis donc l'illustrateur de Belgium Beer Race. Et donc moi, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis Mickaël Boutrio, connu sous le nom de Comic, et je suis l'auteur de ce petit jeu que vous pouvez actuellement pledger sur Kickstarter. Et donc ça fait maintenant 4 ans que j'ai développé le premier prototype du jeu suite à une participation au marathon de la bière à Bruxelles. Donc j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais donc voilà. On va pouvoir revenir à Ben. Yes, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Ah, c'est top. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit souci d'appel en même temps et du coup j'ai explosé la présentation, donc on est tous à des endroits différents. C'est sympa. Donc du coup je m'appelle Ben et effectivement j'ai rejoint l'aventure Beer Games il n'y a pas très longtemps. Donc on s'est connus avec Mick sur le festival Ludinor en 2019. C'était très sympa, il nous avait présenté son jeu à l'époque, on s'est revus au festival de Cannes en France et on a pu bien discuter autour du jeu et de ce qu'on pouvait faire ensemble et tout ça. Et donc, comme on s'entendait bien, eh bien, on a décidé de travailler ensemble. J'avais déjà travaillé sur une précédente campagne, une autre campagne Kickstarter, et donc j'ai décidé de travailler avec la super équipe de Beer Games. Voilà. C'est super. Est-ce que nous avons des questions sur ce live précisément, ou est-ce qu'on peut vous parler juste du projet? Est-ce que Questi?
Or if there is question, just write it and we'll answer as soon as we have it. Et donc, pour vous situer un peu la chose, aujourd'hui, on a rajouté un pledge all-in sur la campagne. Et donc, qui va rajouter 3 extensions, personnages, événements et affrontements. Donc, on aura une augmentation du pledge de 10 €. Alors, l'idée était, ça fait un moment que ces extensions sont présentes dans le jeu. Donc, moi, elles sont arrivées quasi dès le début. Et ici, on voulait vraiment les proposer, mais le problème, c'est qu'elles sont langage dépendantes. Donc, elles seront en français, néerlandais et anglais. Donc, on était obligé de les sortir de la boîte qui, elle, va être en 3 langues. Et donc, si on aurait voulu les mettre dans la boîte directe, on aurait dû mettre 3 exemplaires des cartes. Et ça ne va pas du tout avec la philosophie de notre projet qui est éco-responsable. Donc voilà un peu les explications. Il y a dans la dernière news qu'on a envoyée ce matin, je pense, il y a toutes les explications sur le changement de pledge si vous voulez acquérir ces 3 extensions. Et on a également débloqué aujourd'hui l'extension exclusive Kickstarter Ben's on Tour. Alors Ben's on Tour, c'est un clin d'œil à mon ancienne vie de musicien. Voilà. Et donc vous êtes un groupe qui se balade sur la carte de Belgique, et donc au lieu de boire des coups dans les brasseries, vous allez pouvoir donner des concerts. Et on a pas mal déjà réfléchi sur les noms des groupes, et on est encore en projet avec Amo d'améliorer ça. Ça, c'est notre partie, quoi. Donc voilà, si vous avez des idées, vous ne pouvez pas hésiter à aller les taper sur le stretch goal, parce qu'on va s'en inspirer. On a une chouette proposition sur The Rolling Glacis, qui nous fait bien rire. Donc voilà. Et donc voilà. Et donc ça se passe plutôt bien pour la campagne. Ben, tu nous fais un petit topo d'où on en est ? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, on en est donc à 2 semaines aujourd'hui de campagne, donc il nous reste 1 semaine. Il terminera jeudi prochain à 19h. Ouais, on terminera jeudi prochain à 19h et nous en sommes donc à 52 000 € actuellement. On vient déplacer d'ailleurs, ce qui représente un petit peu plus de 300%, 320% de l'objectif initial qui était de 15 000 €. Donc, on est plutôt bien. On est assez content du résultat actuel. On est à 723 contributeurs et donc voilà, on continue pour le moment. Hein, ça se passe plutôt bien. Continuez à en parler autour de vous et puis continuez à inviter vos amis et tout ça. C'est la première fois qu'on est sur Kickstarter, donc on a forcément besoin un maximum de vos soutiens. Donc, dès que vous venez nous donner un petit coup de pouce, forcément, c'est super apprécié. Et donc, continuez, n'hésitez pas. D'autant plus que le prochain stretch goal n'est pas très loin et qu'il est très attendu de la part des amateurs de bière. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est ce prochain stretch goal justement, Vanessa ? Le prochain stretch goal sera un décapsuleur sous forme de carte à glisser dans son portefeuille. Très très bien ça. Un stretch goal thématique donc. Tout Est-ce qu'on à pourrait fait. dire que c'est le meilleur stretch goal de la campagne ? Est-ce qu'on peut le dire ? Pour les amateurs de bière, probablement, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'attends les questions parce qu'on a un transfert. Alors, on vous explique juste qu'on est en un léger décalage par rapport au direct. Donc, on ne voit pas exactement vos questions en direct. Donc, on est censé nous les transmettre. Et donc, voilà. Je vois une petite question de Jérémy qui demande, il fait une proposition de variante maison. Il dit, pour celui qui perd, du coup, il paie sa tournée. Et est-ce que ça pourrait être une variante officielle ? Est-ce que ça pourrait être inscrit dans les règles ? Moi, j'adore. Hein. J'adore ce genre de plan. C'est comme un jeu du clou. En Belgique, il y a cette histoire du jeu du clou où on plante des clous dans des bûches. Voilà, c'est tout un spectacle. Et le dernier à planter son clou, il paye la tournée. Alors, on pourrait implémenter ça. On pourrait implémenter ça, en tout cas. On peut faire on pourrait faire une feuille à mots avec toutes les idées débiles. Une variante non officielle. Non officielle. Mais payer une tournée est toujours bien, de toute façon, c'est toujours bienvenu. Donc, quand tu perds, quand tu gagnes. Qu'on perde ou qu'on gagne, voilà, c'est ça. Vraiment, est-ce que ça a vraiment une importance ? Le principal, c'est d'avoir une tournée, quoi. Une tournée à suivre et à renvoyer, quoi.
Mais ouais, pas mal. Fanny, dans le chat, nous dit est-ce que ce ne serait pas des sous-bocs le prochain stretch goal, celui après le décapsuleur? Peut-être. Peut-être que ce serait des sous-bocs. ça Ce serait pourrait- pas mal. ça- C'est vachement thématique si c'était des sous-bocs. C'est vrai. Ça aurait du sens. Ça aurait du Je sens. sais pas si les gens y ont pensé, parce que franchement, c'est quand même Ouais. un pointu, quoi. C'est pas dit, mais c'est vrai que ça marcherait vachement bien pour éviter que les bières coulent sur la table et sur le jeu et tout. Ce serait quand même une super idée, non? Oui. C'est envisageable. Qu'est-ce que l'extension Band On pour plus de précision? Qu'est-ce que Ok. vous faites? Alors, donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir le choix, si je me rappelle bien, au début de la partie, entre deux groupes que vous allez avoir en main. Vous allez choisir le groupe que vous voulez faire et chaque groupe a un style de musique qui lui appartient. Alors, par cœur, je dirais que c'est du rock, Ouais. du metal punk, du hip-hop, de la folk, et Ska reggae ska reggae et de la et pop. pop. Et donc, il y a une roue, un petit camembert qui donne le style des musiques. Et en fait, il y a des styles de musique qui sont opposés et des styles qui sont les mêmes, mais donc qui sont voisins. Donc, on va avoir son groupe, son style, et on va se balader sur la carte de Belgique. Et chaque brasserie va avoir un style de musique préféré. Et donc, quand on va se rendre dans une brasserie, au lieu de prendre une unité de temps pour boire une bière, pour 2 unités de temps, on va pouvoir donner un concert. Et en fonction du style de la brasserie, si notre style correspond, par exemple, on va chez No Science qui est punk metal et on est un groupe de punk metal, on va pouvoir lancer plus de dés. Par contre, si on va dans une brasserie qui est plutôt pop et qu'on se balance du metal et du punk, on va plutôt lancer un seul dé. Ça va déterminer le nombre de fans. Donc, au fur et à mesure de la partie, on va monter sur l'échelle de points notre petit cube qui dira le nombre de fans qu'on a. À la fin de la partie, celui qui a le plus de fans a une récompense, le deuxième une moins grande et le troisième moins grande également. Et également, on va convertir le système, le nombre de fans va être converti en points de victoire à la fin. Donc aussi, même si vous n'êtes pas premier, là, avoir donné des concerts va vous rapporter des points. Et évidemment, quand vous allez donner un concert, vous allez boire une bière, vous allez quand même faire l'action déguster en même temps. Voilà, j'ai expliqué plus qu'un petit peu. Ah oui, complètement, là, en fait. Moi, c'est ma préférée c'est ma préférée des trois sur le KS. Bon, après, c'est mon histoire de musicien avant le jeu de société qui... Bien sûr. Voilà. Est-ce que quelqu'un boit une petite bière à part nous? Damien exactement, il nous dit maintenant j'ai soif. Alors je pense que c'est à cause de l'Orval que tu as dans la main, certainement. Tout à fait, voilà, la tienne, hein, du coup, Damien. Ça nous fait plaisir. Santé, ouais, carrément. Ok. Faut que j'ai cherché d'ailleurs une relance. Une recharge. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, moi et Amo, on est dans la même pièce. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais à un moment ou à un autre, il y aura sûrement un crossover entre les écrans. Crossover entre les écrans. C'était quoi le mot de tout à l'heure? On attend tellement trop. Bien sûr. Ok. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler des autres extensions qui font partie des Kickstarter exclusifs, puisque du coup les 3 extensions qui sont sorties sont effectivement Kickstarter exclusives et donc seront dispo uniquement dans cette version du jeu. On pourrait parler de Teams par exemple. Moi je pense que ça c'est ma préférée. J'aime bien jouer en équipe de 2 contre 2. C'est chouette. Elle est vraiment bien. Ouais. C'est cool. Est-ce que Vanessa ou Cédric veut se lancer dans une explication du Teams? Oui, moi je veux bien. Donc en fait, il y a 3 types de cartes différentes. Donc comme son nom l'indique, vous allez forcément jouer en équipe, donc 2 contre 2. Certaines cartes sont réalisables soit par les 2 joueurs, soit par le joueur A ou le joueur B au choix, soit par le joueur indiqué sur la carte. Et ce sont des points accumulés ou bien un certain niveau de l'éthylomètre ou un certain nombre de bières dans son sac à dos. Ok. Et alors on a en cours de campagne, on a rajouté une règle. Donc en fait, en bas de l'échelle de temps, vous avez la possibilité de casser des objectifs de la rivière d'objectifs classique, mais avec cette bouteille cassée, vous allez pouvoir également casser vos objectifs genre de votre équipe qui vous bloquent, parce qu'il est difficile à réaliser actuellement. Mais on a rajouté une règle qui permet de casser aussi une carte de l'équipe adverse, ce qui va dire
ils sont en cours, ils se dirigent, genre ils doivent se trinquer, c'est leur objectif d'équipe, et ils ont presque arrivé, donc pack, on passe à la chose, on casse l'objectif, et ils se retrouvent en dessous de leur pile d'objectifs. Donc voilà. Intéressant, effectivement. Et à la fin de la partie, donc on aura quand même un scoring qui sera en fonction des deux joueurs. Les deux joueurs vont devoir forcément faire une bonne partie quand même. On ne peut pas juste compter sur un seul joueur, c'est bien ça? Tout à fait. On va additionner les deux scores et les diviser par 2, et ensuite rajouter le bonus. Donc il faut absolument que les deux joueurs participent. Donc il n'y en a pas un qui se sacrifie juste pour faire les objectifs. Donc il faut garder aussi donc, les objectifs d'équipe, mais aussi les objectifs du jeu. Donc il va vraiment avoir un côté vraiment où il faut bien s'organiser, faire le choix de je sacrifie mon action pour aller prendre l'objectif d'équipe, ou on la repousse et je prends 2 cartes objectifs classiques au lieu de faire l'objectif équipe. C'est vrai que du coup tu vas me faire hésiter. Non, mais je préfère Benzone Tour. Mais je l'aime bien aussi. Ce côté. Teams, bien sûr, c'est quand même très sympa de jouer à 2 contre 2. Damien disait c'est le côté Cerebria, mais effectivement, le fait de jouer en équipe, ça apporte quand même quelque chose de fort. J'aperçois une petite question de Yannick qui demande si les cartes résistent de base aux coulures de bière. Je pense que non. Il demande donc par la même occasion s'il doit les protéger. Et je pense que c'est toujours conseillé de protéger ces cartes. Oui, c'est tout à fait ça. Il vaut mieux les protéger. Alors de base, elles sont de très bonne qualité, mais comme une carte classique, elles ne résisteront pas à l'eau, j'allais dire, donc ni à la bière. Il faudrait faire des cartes sous boc en fait. Des cartes sous boc. Ouais, ça serait pas mal. Tu t'emballes. Hein. Ouais. Une version de luxe. Hop. C'est une boîte gigantesque pour mettre tous les sous boc. Alors, vous voyez, il y a des roll and 45 white. cartes. Des roll and white, on vend des paquets de recharge de feuilles. Nous, on va revendre des paquets de sous boc de remplacement. C'est bon. Ouais, c'est bien ça. Anthony pose une question sur l'extension Teams. Il demande pourquoi ne pas garder le score du joueur qui est le moins avancé, ce qui rendrait effectivement la chose encore plus compliquée et qui voudrait dire que les deux joueurs sont vraiment obligés de participer dans la mesure où on va garder uniquement le score du moins bon des deux. C'est une bonne question. On pourrait tester. On n'a pas testé cette configuration-là. C'est la fin dans Big Monster de nos potes de Explorate à Lille. C'est comme ça que ça se passe. On n'a jamais testé. Mais du coup, ça vaudrait la peine qu'on fasse 1 ou 2 parties pour voir et voir si ça change la chose. Ok, on note dans notre to-do list. Regardez, Vanessa a pris une feuille et un bic. Elle est déjà en train de noter. Garder le score du Je suis un peu la secrétaire en même temps. Non, mais c'est top, hein, c'est cool, c'est bien de garder des idées. Effectivement, ça se retrouve dans Big Monster, ça se retrouve dans plusieurs autres jeux. Hein. La couronne des maras, ça fonctionne comme ça, c'est pas en équipe, mais on garde le moins bon score des deux qu'on fait, ce qui fait qu'on est obligé de jouer sur les 2 tableaux sans arrêt, puisque on score à la fin de la partie que le moins bon des deux. Intéressant. Johan nous demande petit argumentaire sur le solo et sa compatibilité avec les extensions. Il aimerait jouer plutôt avec des amis, mais si jamais il est amené à jouer en solo, avec quelle extension il peut espérer jouer? Alors, on a discuté de ça cet après-midi, Ben, si je me rappelle bien. Absolument. Alors, forcément, le mode team, ça ne marchera pas. Mais quoi qu'on se pose la question sur le recyclage des cartes, pour voir si on pourrait pas faire un mode avec ça, à méditer. Alors, Pixel Bag, ça va être jouable. Après, je suis pas un grand joueur solo, donc on a eu la chance de faire tester la version solo par 2 personnes qui ont plus l'habitude de jouer en solo, dont Anthony et Monsieur Zombie, Mister Zombie. On les remercie, ils nous ont fait des chouettes retours. Et donc Anthony, Bird Game Dice, nous a fait plein de propositions et on va tester tout ça pour améliorer encore ça. Donc voilà, donc ça fonctionnerait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Benzone Tour. Grosse extension, hein, je pense. Alors Benzone Tour, ça pourrait prendre, mais surtout personnage. Ouais, personnage, tout à fait, c'est tout à fait jouable, parce qu'on va incarner un personnage qui va nous permettre, alors il va falloir adapter toute notre course à ça.
Ça va marcher d'office. Les events, on va avoir un event par jour de course qui va complexifier notre parcours, donc ça va fonctionner aussi. Et alors par contre, le mode affrontement, évidemment, ça fonctionnera pas. Bien sûr. Très bien. Ludivine qui nous souhaite le bonsoir et qui dit qu'il manque une personne dans cette équipe, effectivement. Il nous manque Stéphane. Il nous manque Stéphane qui, à l'heure actuelle, travaille. Plus connu sous le nom du boutiquier ou de patron. Exactement. Il va adorer ça demain quand il va regarder le live. Le mec qui a raté le train. C'est ça, en fait, il a juste raté son train. Donc, si vous voulez savoir qui c'est le mec qui rate le train sur la vidéo. Ça, c'est exceptionnel. Sorry, it's too late. Et ça, c'est cocasse parce que quand on a tourné cette vidéo, le train rentre en gare et on a fait wow, c'est le moment ou jamais de rater le train. Voilà. Et donc ils se sont précipités avec le caméraman. Je salue Fabrice Henry qui a réalisé la vidéo. Ils se sont précipités pour s'installer. Et nous, on était juste là, on était là. Ah ouais, ça tourne en fait. Et le plan est génial quoi, parce que c'est vraiment à l'arrache et on savait pas combien de temps on allait attendre. À l'origine, on partait pour le filmer, attendre sur le quai simplement. Et là, on a un train qui se pointe. Et là, allez go, c'est parti, à fond. Voilà. C'était assez drôle le tournage de cette vidéo. On s'est vraiment bien marré quoi. Une longue journée, mais c'était cool. C'est drôle. Bien drôle. Amo, on n'a plus à boire, il est toujours pas parti au frigo, je suis étonné. Ouais, mais non, mais j'y vais. Attends. Je peux gueuler. Étrange. J'ai été déconcentré par tout ça. J'ai entendu des noms d'extensions là. On a parlé de personnages, on incarne un personnage. On a aussi parlé d'affrontement. C'est quoi l'extension affrontement? Je laisse les deux Beer Game répondre. C'est quoi l'extension affrontement? Ouais, j'y vais. Donc l'extension affrontement, on va avoir un deck supplémentaire qui vont être des cartes avec donc des pouvoirs soit positifs qu'on s'applique sur nous-mêmes ou alors des effets négatifs qu'on va appliquer donc à notre adversaire. C'est un petit peu avec donc des... Alors on a les personnages. Donc les personnages, là donc on va pouvoir en début de partie donc piocher parmi deux. On va avoir donc le choix entre deux personnages. Une fois qu'on a fait le choix du personnage, on va pouvoir le lire à notre adversaire pour dire qui on est. Alors notre personnage va donc avoir un pouvoir positif et un effet négatif. Du coup, il faut plus le pouvoir est positif et important, mais plus notre effet négatif est également important. Donc on va devoir composer avec ces deux choses-là. On a donc un objectif qui est donc secret. Le personnage qu'on doit aussi réussir à développer, plus des petits objectifs. Ok. Alors, Manu nous dit, j'ai cru voir une carte event grève des trains. Mais y a-t-il d'autres événements aussi typés belges? Parce que c'est typique belge, la grève des trains. Non, mais on est très fort à ça. C'est vrai? Bah ouais, on est super fort. Moi, j'aurais dit c'est typiquement français, la grève des trains. La grève de manière générale. Même combat. Ah bon, même combat. Non, nous, ça peut durer des mois, quoi. Et donc, oui, j'ai ici... On va faire un tour de magie. Attends, tour de magie quand même. Tour de magie, et la magie opère, comme ça, c'est magnifique. Hop là, le passage du relais. La technologie est fabuleuse en 2020. Ce qu'on fait avec Internet, nous. Et juste pour vous jalouser... Pendant le confinement, c'est éclaté. Tout ça. Pour ceux qui ont reconnu cette bouteille, nous allons quand même boire une Westblade Run, et on voudrait remercier Renaud d'Inspired Gaming. Merci Renaud. Merci Renaud. Pour répondre à Matt Manu, oui, effectivement, il y a d'autres cartes événements typiquement belges. Donc, je regarde ici, on a par exemple Bruxelles sans voiture. On a la Journée nationale de la bière belge, l'anniversaire de l'auteur, la grève des brasseurs bruxellois. Donc oui, il y a encore quelques événements purement belges. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on voulait absolument avoir du texte sur les cartes événements, personnages et affrontements, parce qu'on va jouer avec des petits clins d'œil à la belgitude. Et d'ailleurs, dans le mode affrontement, à chaque fois, il y a une mise en situation, un petit texte de mise en situation au-dessus du texte où on explique le pouvoir de la carte. Santé. Hein. Ouais, à fond. Santé.
Je pense qu'il y a une question qui va être délicate à répondre précisément. Combien de litres de bière ont été bu pendant toute la création du jeu? Alors, on va commencer par Il a les montrer chiffres, il a les chiffres, le bougre. le pot Non, de c'est vrai. capsule. Le pot de Oh, capsule. Pas loin, depuis, je pense. Depuis une certaine date, en tout cas, il est ça. le pot de capsule de la salle de jeu avec uniquement des capsules des brasseries du jeu. Et donc ça, on s'est dit, à un moment ou à un autre, ça pourrait toujours servir. Dans les protos, on n'en avait plus. On a commencé ça au début de l'été. Donc voilà. Donc oui, quelques litres de bière ont été consommés pour arriver à ce résultat. Je pense que si tu cherches bien, tu peux les trouver, je pense. Vraiment, avec tout ce que tu as, tu sais, à chaque fois immortalisé. Oui, c'est vrai. Prendre un petit cahier, tu vois, et mettre des bâtons à chaque fois. Non. Alors, monsieur a une appli, quoi. Alors, c'est parti. La technologie. Non, mais voilà, quoi. Vous voulez vraiment qu'on passer des bières par Skype, il a une appli. On va pas montrer ça sur Internet. Non. Donc, j'utilise une application qui s'appelle Untapped et qui permet de enregistrer les bières que tu dégustes. Pas plus de 2 par jour, évidemment. C'est évident. Et donc, j'ai le nombre de bières depuis 2013 que j'ai bu et le nombre de bières différentes. J'ai bu 1297 bières différentes. Oui. Et Yannick fait bien de le remarquer, toujours avec modération. C'est ça. Mais oui. Moi, j'étale. Jamais on ne conduit pas, tout ça. Ouais. Voilà. Faites particulièrement attention, bien sûr. Alors, il y a la question sur les bières offertes. Oui. Alors, soyons tout à fait clairs. Ça aurait été tellement cool de pouvoir mettre des bières donc accompagner le jeu avec un pack de bières, mais donc on est sur Kickstarter et on ne peut pas vendre de produits alcoolisés, enfin fournir de récompenses avec des produits alcoolisés. Alors, c'est clair et net que pour nous, c'est hyper important de pouvoir faire découvrir les bières du jeu, parce que c'est le cœur de notre histoire. On est avec des vraies brasseries, on représente le paysage brassicole belge. J'adore la placer, celle-là. Et donc, pour nous, ça serait vraiment chouette de pouvoir faire découvrir ça. Et donc, on va réfléchir au Pledge Manager si on peut rajouter une option pour pouvoir mettre des caisses de bière. Mais alors, du coup, ça risque d'être compliqué pour le transport. Donc, on est en train de méditer à ça. Et en tout cas, on travaille avec mon pote Antoine, qui tient un beer shop ici à Bruxelles. Et donc, on va vous proposer, à un moment ou à un autre, des packs de bière avec des bières du jeu. Alors, on ne sait pas vous dire quand ni comment, mais en tout cas, probablement que sur nos événements dans le futur, vous pourrez repartir avec un petit coffret de dégustation de 6, 12 ou 24 bières. Et ça nous ferait super plaisir de pouvoir se faire découvrir autrement et donc de pouvoir remplir votre petit carnet qui est au centre donc au livret des brasseries. Il y aura un petit carnet qui permettra de mettre des checks. J'ai dégusté cette bière ou j'ai visité cette brasserie. Donc voilà, ça vous pourra peut-être aider à remplir ce petit calepin. On imagine un petit tampon d'ailleurs que les brasseries auraient. Donc si vous passez à des brasseries en Belgique qui ont une taproom, donc un petit bar, etc., pour déguster des bières qu'ils produisent, l'idée ce serait de se balader avec ce petit calepin-là pour se faire tamponner le temps. Checker le petit carnet, ça pourrait être vraiment Alors, bien. Amo et moi, on s'est mis au défi, quand on recevra nos boîtes, de remplir notre carnet. Et donc, on va se faire une petite sortie mensuelle. Où on est juste à la recherche d'un conducteur. Mais on voit juste Alors, soit on prendra juste le tampon, soit si quelqu'un veut nous conduire, quelqu'un a un camping-car, nous sommes preneurs. Chouette. On revient à cette idée. Alors, c'est un peu dommage qu'on n'a pas pu le faire, mais on aurait vraiment voulu faire un Belgian Beres en réel pendant la campagne. Et on voulait partir à l'aventure et envoyer 3-4 équipes de 2 personnes sur la route pour essayer d'aller visiter les brasseries et de faire des photos et tout, faire des reportages live. Malheureusement, on a dû annuler cette partie-là, mais on était vraiment chaud. Ouais, c'est dommage. Hein. Grosse partie d'animation qui a sauté du coup, hein, parce que c'est la situation actuelle, quoi. Mais alors on vous promet pas qu'on le fera pas. Hein.
Autrement dit, Rien on ne- promet qu'on le fera. Ouais, c'est plus ça. La jeu- tournure, le elle est jeu- là. De négation, attends. Le jeu est sorti. On a encore un peu de temps pour se retourner, les gars. On a encore un peu de temps pour se retourner, quoi. Il y a Jérémy Ah, ça serait chouette. Ouais. sur les Jérémy, sur oui. les plateaux. Au niveau des. Est-ce qu'on compte faire des extensions d'autres plateaux sur d'autres pays que la Belgique? Ça serait Alors, bien. Ultra cool. Soyons tout à fait transparents. C'est une de nos devises. Effectivement, c'est tout à fait envisageable. J'avais déjà eu des discussions avec des brasseurs anglais sur le potentiel et je pense à Greg du Dynamo Bar de Soif ici à Saint-Gilles. On pourrait tout à fait faire une version anglaise, une version suisse, une version française. Il y a des très bonnes bières en France. Tu dis que vous avez la Cronenbourg, mais il y a aussi des grosses brasseries qui se mettent en place avec un savoir-faire et des choses. Voilà. La Canada aussi, Canada, ça serait pas idiot, ce genre de spot. Les États-Unis. D'office. Donc voilà, tout à fait possible. À savoir qu'on a une version Roll and White qui est prête pour après. J'ai une version Europe en tête et une version carte. Donc il y a moyen de faire des trucs. Et évidemment, il y aurait moyen de faire un deuxième plateau où on change les brasseries pour faire découvrir encore plus de brasseries belges. À l'heure actuelle, on pourrait faire combien de plateaux sans remettre 2 fois la même brasserie? Voilà. En vrai, sérieusement, je sais pas, 10 plateaux, je pense. Ouais, plus que ça. Plus que ça. 40, ça fait 400. Bah non, il y en a 1600 au moins en Belgique. Il y a plus de 1100 brasseries pour l'instant. 1100 putain, allez, quoi. Plus que ça. J'étais plus du tout. Encore du boulot, Amo. Oui. On va bosser. Ouais, c'est très cool. Mais j'étais plus du tout. J'ai le souvenir des vieilles cartes du Moeder Lambic. Le Moeder Lambic, il y a un bar à bière à Bruxelles et à Saint-Gilles. Et une période avant qu'il soit refait, il y avait vraiment la carte des bières, c'était un annuaire, quoi, limite un mini annuaire comme ça, c'était hallucinant. Mais depuis que ça a changé, il y a beaucoup de bières à la pression. Mais du coup, j'avais plus réalisé qu'il y avait autant de brasseries ici. C'est dingue. Ah ouais, plus de 1100. C'est hallucinant. Ouais, c'est dingue. Mais regarde juste à Bruxelles. Juste à Bruxelles, c'est du délire. Mais putain, mais j'y connais juste rien en fait. Parce que je crois il y a du taf encore, dis donc. Il y a du taf. Ouais. Et Fanny nous dit Fanny aimerait bien qu'on vienne animer chez elle, dans sa ville, à Aubagne. Alors, Aubagne, c'est juste à côté de Marseille, pour vous dire, c'est tout à fait la France. Et donc, il y a une chaîne de brasserie qui s'appelle La Route des Bières qui organise des soirées jeux et que ça pourrait être sympa de faire une animation autour de The Belgian Beer Race, mais je pense qu'on est tous d'accord et que ce serait ultra sympa, bien sûr. Oui, à fond. Je vote pour. En plus, il fait beau là-bas. Ah ouais, c'est classe là-bas, c'est cool. Ouais, carrément. Ouais. Vous savez ce qu'on fait l'été prochain, les copains? Voilà. Bon, on fait une pause à Aubagne, en tout cas, déjà de base, quoi. Après, on fait toute la côte, tu vois. Toute la côte. Ouais. Qui on va jusqu'à Perpignan et on est bon. Ouais. Si on pouvait passer à Carcassonne pour me faire une photo. Bien sûr, à Carcassonne. Mais ouais, d'office, ouais. À Toulouse aussi, quitte à faire. Mais Carcassonne, avec une boîte de Belgian Beer Race, ce serait original. Tout le monde fait une photo du jeu Carcassonne. Et boum! On va faire une édition Carcassonne The Belgian Beer Race ou pas? Arrête, je vais encore pas dormir cette nuit si tu me mets des bonnes idées dans la tête, moi. Est-ce qu'on connaît l'auteur de Carcassonne? Pour voir si on lui proposait un petit crossover. Peut-être qu'il aime la bière en plus, quoi, avec un peu de fancy. Un petit crossover, quoi. Bon, il y a Charlotte qui est visiblement OP pour vous conduire sur votre périple de la course au tampon des brasseries belges Mickey Amo. Trop chouette. Voilà. Merci. Gracias. Vous avez un conducteur. Parfait. Ça, c'est trop mignon. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. Bah, si ce n'est qu'on est gentil, au bout d'un moment un peu fatigué ou fatigant, ça dépend, mais... Les deux. Ouais. Ça dépend les soirs. Ok. Alors, il y avait une histoire du tampon par Amo pour les brasseries. Est-ce que Amo dessinerait le tampon pour les brasseries? Ouais. Bah, évidemment. Tout à fait. On va pas demander à un aveugle de faire le tampon. Que oui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais même limite, ça serait rigolo qu'il y ait un petit gimmick par brasserie. Je sais pas, faut voir. Après, je me pose plusieurs questions parce que ça serait rigolo d'avoir un petit truc. Le tampon, c'est assez simple à fabriquer. Ça coûte pas non plus des cents et des mille. Donc, ça pourrait être rigolo
soit d'offrir ça aux brasseries. Je sais pas. Après, c'est en gestation un peu tout ça, mais ça pourrait être cool. Que chaque brasserie ait un petit truc. En plus, juste pour le geste, tu vois, tac. Ouais, ça c'est très bien. Ouais, complètement. Tamponner, bim. Ouais, c'est très bien. Voilà. Bien sûr. Donc ouais. C'est quand même bon le West Veteran. Hein. Ouais, c'est bon, mais il fait vachement plus chaud chez toi. Il fait plus chaud, hein. Ouais. À mon avis, c'est parce que l'ordinateur est allumé, tu vois. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être c'est la lumière. Peut-être sinon il faut éteindre la lumière. Peut-être, je sais pas. Ok. Bon, concrètement, sur la campagne, qu'est-ce qu'il nous reste à proposer là? Parce que du coup, alors on a 3 pledges différents. On a un pledge retail, on a un pledge deluxe et on a un pledge all-in. Est-ce qu'on va avoir encore d'autres pledges pour la campagne ou est-ce qu'on s'arrête là? On s'arrête là. Arrête là. On va être raisonnable quand même. À un moment, il faut être raisonnable. Bien sûr. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu. Genre un tapis en néoprène. On revient à la question des cartes. Exact. Donc le tapis en néoprène, on a trouvé pour le produire et tout. On était assez contents. La seule chose, c'est que c'est impossible à proposer pour nous en envoi. Parce que du coup, c'est un truc... comme la taille du plateau est un A1, on se trouve qu'avec un grand tube. Donc, je sais pas de plateau, il est plateau derrière moi, mais je sais pas vous le montrer. Et donc, c'est compliqué d'envoyer ça. Donc, on a dû abandonner cette piste. Voilà. Mais on ne lâche pas l'idée pour le futur. Pour peut-être faire des trucs cool. On a plein d'idées pour faire des trucs cool. À côté, qui pourraient accompagner... On a des choses qu'on peut pas dire. Mais qu'on aimerait bien dire. Patienter un petit peu, on va faire patienter les gens un tout petit peu. Alors, on propose effectivement plus d'autres niveaux de pledge et on va s'arrêter là. Mais par contre, on continue à proposer des stretch goals, on est bien d'accord? Ah oui. Yes. Alors, on en est au combien là? Ah, on en est au numéro 12. Et en route vers le 13, à mi-chemin du 13. Ah, clairement, à mi-chemin, tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire qu'on en a encore quelques-uns? On peut, ça. Ah oui, on en a carrément encore quelques-uns, donc on est bien, on en a sous le coude, hein, comme on dit. On en a sous le coude. Ouais, je suis en train de regarder la liste, hein, c'est pas mal, il y a des trucs cool. Le mec qui tease, quoi. Carcassonne, Arnold nous dit que c'est un jeu allemand. Et donc la bière coule sûrement aussi dans les veines de l'auteur qui est probablement allemand également. Donc c'est bon, c'est validé. Donc Carcassonne X de Belgian Beer Race, c'est bon. C'est jouable. Carcassonne Beer Race, c'est bon. Ouais. C'est bon, non? Ouais, ça va être pas mal. Il y a 40 brassées à Carcassonne. C'est ça, quoi. Avec de la bière médiévale et tout, ouais, ça peut être rigolo, ouais. Des origines de bière, ouais, ça peut être fondard, ouais. Ah, c'est chouette. À la Cantillon comme ça, ouais, ça peut être rigolo. C'est pas mal. On a des idées, quoi. De sous-boc en néoprène. Est-ce qu'on ferait des sous-bocs en néoprène? Ça ferait cher le sous-boc, quand même, peut-être. La première démarche, c'est de voir qui produit ça. Ça va être déjà la première question. Et nous, ce qui va être aussi important, c'est le bilan écologique. Donc, ça, c'est aussi une question assez importante. Comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué, quelle est la matière principale utilisée. Donc, voilà. C'est aussi des questions qu'on va se poser. Donc, mais oui, des sous-bocs en néoprène. Alors, plutôt, pourquoi pas des sous-bocs en liège, alors? Oui, en liège, bien sûr. Ça serait cool. Ça serait super cool, effectivement. Ouais. Alors, on n'est pas encore arrêté là-dessus, mais peut-être qu'il y aura des sous-bocs dans la boîte. On ne sait pas encore vous le dire, quoi. On ne peut pas encore vous le dire. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Une possibilité existe. Voilà, ça fait ça. Ok. Et alors, en termes de... Parce que là, on parle d'hypothèses et tout ça. Quand est-ce qu'on va avoir le jeu, concrètement? Quand est-ce qu'on va l'avoir et comment est-ce qu'on va l'avoir? Parce qu'il me semble qu'on peut aller le chercher directement chez l'auteur à Bruxelles. On m'a dit ça. Alors, il y a effectivement... Donc, quand est-ce qu'on va avoir le jeu? On est sur le deuxième trimestre de 2021. Donc, dans la campagne, on avait annoncé février. Ça a été légèrement décalé
Alors, on ne sait pas très bien quand est-ce que se situe, donc c'est pour ça que dès que la campagne se termine, on va pouvoir finaliser notre offre avec le producteur et donc bloquer un créneau de production. Et donc là, on pourra vraiment vous dire quand les jeux sortiront. Donc, on est sur le Q2 2021 et avec prudence pour être sûr et certain de ne pas vous annoncer une date farfelue. Donc voilà, ça on préfère être totalement transparent. Avant, à l'origine, comme on produit en Europe, ça devait aller beaucoup plus vite. Le problème, c'est que la crise mondiale a un peu rechangé la donne, et donc on se retrouve avec une situation où il y a pas mal de productions qui ont été ramenées en Europe, et donc ça surcharge les producteurs en Europe. Et donc on a un peu plus de délai au niveau d'attente. Et ceux qui vont pouvoir retirer à Bruxelles, alors, 2 possibilités. La première, c'est on peut faire un événement. Et si on peut faire un événement, on va organiser une mini-fête de la bière avec des concerts. Et on aimerait beaucoup faire venir jouer Cracking Kellys qui qui nous a prêté le son de la vidéo, un super groupe punk rock celtique que vraiment j'adore. Donc ça, ce serait vraiment cool. Donc ça, c'est la première option. Faites de la bière, retirez vos jeux, machin truc. Si la situation sanitaire ne le permet pas, je me propose d'organiser un retrait dans mon garage, qui est le siège de Birgit, Ça, c'est bon. avec évidemment votre pledge, possibilité d'acheter des packs de bière sans problème, peut-être de déguster une petite bière, peut-être d'acheter des goodies exclusifs et de passer surtout un cool moment. Je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Donc ça, c'est la deuxième option. Donc le retrait à Bruxelles avec plusieurs sessions. Et ensuite, on aurait un point fixe pour les jeux qui n'auraient pas réussi à venir pendant les sessions. Donc ça sera, je pense, sympa. Et donc, évidemment, Amo ne le sait pas, mais si on fait ça, il va tenir le stand avec moi. Et on prendra quelqu'un de responsable pour s'occuper de nous. Ouais. Ok, ça marche. Bon, ce qui est important à préciser, c'est quand même que le retrait à Bruxelles, il est gratuit. Ça veut dire que du coup, tu ne payes pas les frais de livraison si on vient te chercher directement chez toi ou à la mini-fête de la bière qui serait organisée. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est quand même sacrément bien. Donc n'hésitez pas à demander à vos potes qui habitent à Bruxelles de récupérer votre jeu et de vous le transmettre, quoi, parce que c'est sacré avantage, quoi. Vous économisez les frais de port, c'est quand même vachement cool. Ouais. Et alors, plusieurs remarques. Il y a Lily qui nous demande si est-ce que des t-shirts de Belgian Beer Race existent. Il me semble que oui. Alors, oui, on en a des blancs actuellement. On commence à être out of stock et donc on va faire un réassort pour la sortie du jeu avec des modèles peut-être girly et boys et évidemment peut-être un choix de couleurs autre que blanc. On peut plancher là-dessus. On va faire ça. On va faire un réassort avec les tailles et tout. Et tout pour se mettre comme il faut. Et puis nous, on se fera des jolis petits pulls pour l'hiver en même temps. Cool. Ça, c'est bien. Donc, avec le logo The Belgian Beer Race, dessiné par Amo, tout ça, le truc qu'on adore, quoi. Ouais. Ah là là. C'est ça. Ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très cool. Ouais. Et Arnold nous dit effectivement, super bonne remarque, le côté bilan écologique, le côté vert du jeu, le fait qu'il soit produit en Europe, le fait qu'on essaye de mettre un minimum de plastique, c'est un super bon point et que de plus en plus de joueurs s'en préoccupent. Je pense qu'il a raison, effectivement. C'est un vrai point qu'on essaie de mettre en avant et ça fait partie de l'offre, justement. Donc, effectivement, on pourrait dire le jeu est un petit peu cher pour ce qu'il propose en matériel et tout ça, mais justement, c'est une autre offre. Il ne faut pas le voir exactement comme ça. Il faut l'envisager quand même qu'on propose des choses locales. On met en avant des brasseries locales, on met en avant une production qui est européenne. Le jeu est produit en Allemagne chez Ludofact. Et donc, c'est une toute autre démarche que de produire le jeu en Chine. Alors attention, je ne critique pas pour autant les gens qui produisent des jeux en Chine. Simplement, c'est une autre offre. Il faut voir ça différemment. Donc, je suis assez d'accord avec Arnold. Il y a pas mal de gens qui sont préoccupés. Moi, le premier. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé de rejoindre la campagne. Je trouve que la démarche est géniale. Donc, c'est top. C'est super bien. Jérémy qui continue les questions. Jérémy, questionneur en chef de la soirée. Comment avez-vous imaginé le rangement dans la boîte ? Effectivement, comment est-ce qu'on l'a pensé ? Est-ce qu'on aura des sachets en plastique ? Est-ce qu'on aura des rangements en carton, des rangements en plastique ? Comment est-ce que c'est pensé pour le moment ? Alors,
pour l'instant, donc les deux seuls éléments, donc en commençant la campagne de base où il y avait du plastique dans le jeu, c'était le film plastique autour de la boîte, parce qu'il n'y a pas d'autres techniques pour emballer, sauf les pastilles, donc les fameuses pastilles qui existent sur un jeu pour fermer la boîte, mais sans emballage. Le problème, c'est qu'on doit l'envoyer par... Donc, c'est pas une boîte retail classique, donc on doit pouvoir l'envoyer. Donc là, il y a vraiment un souci. Visiblement, on a 2 ans d'avance sur le fait d'emballer le jeu dans du papier. Donc, ça va venir. On a posé la question et ça va venir. Donc, on est très content pour la suite. Ce sera vraiment un jour, on embarque nos jeux dans du papier, on sera content. Fait de papier recyclé. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, ça reste l'option WAP en plastique, emballage plastique autour. Et on a pour l'instant, de base, des ziplocs dans la boîte pour emballer vos pièces. Comment vais-je dire? Je suis mal pris. Hein. On travaille sur une solution là-dessus. Mais pour l'instant, on peut pas vous promettre que ça sera le cas, parce que ça a un certain coût. Mais on travaille là-dessus et on y réfléchit vraiment. C'est une réponse vague, mais voilà. C'est difficile, il y a quand même des questions de coûts de production, effectivement, qui ne sont pas négligeables. Questions d'emballage, de côté pratique aussi, parce que si vous faites des emballages carton, c'est super sympa, mais c'est-à-dire que c'est pour trier les différentes pièces, c'est vraiment particulièrement compliqué. On avait réfléchi aussi à vous proposer un insert, donc on a essayé de voir si auprès des sociétés comme par exemple eRaptor qui font des inserts en bois, notamment, ça aurait été cool de vous proposer quelque chose comme ça, mais pareil, il y a des problématiques de coûts qui sont très importantes. Le fait de le proposer en add-on, c'est pas forcément quelque chose qui sera pris et qui va intéresser en fait les gens. Donc on aurait voulu vous le proposer en stretch goal, mais on se retrouve de nouveau avec la problématique du coût. Donc voilà, pour cette campagne-là, on va dire qu'au niveau de l'insert, c'est vrai qu'on n'est pas au top du top. En tout cas, je suis certain qu'on peut faire mieux que ça. Mais ce sera une des questions prioritaires pour la suite, certainement. Alors qu'on a des questions qui arrivent en masse. On nous dit fête de la bière avec plein de points d'exclamation. Le nain râleur qui nous dit ça, bien sûr, si on peut faire une fête de la bière, on fait une fête de la bière, c'est évident. Je croyais que c'était fête de la bière dans le sens fabriquer de la bière. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une faute de... Non, mais parce qu'il y a une... Je ne veux rien spoiler, mais il y a une vague idée comme ça qui traîne. Oh là là, il spoil quand même un petit peu. Non, pas du tout. Oui. On y reviendra. Anthony à peine. Je vois qu'Anthony demande s'il peut dormir chez moi s'il y a un retrait dans le garage. Je louerai des emplacements. Allez, on invite toute la Belgique chez nous. Il y a dans ma rue, il y a un... Comment on appelle ça? Un bed and breakfast ou quelque chose comme ça, ou spécial frites. Et donc, où il y a des chambres sur le thème de la frite, et il y a moyen de manger des frites le samedi. Voilà. Peut-être qu'on peut faire ça un samedi, goupiller quelque chose avec eux. Voilà. Tu dis ça, je dis rien, moi je m'emballe toujours. Alors, Frédéric, et pourquoi pas des verres on y est. Des verres TBBR. Eh ben, mon ami, comment je vais te dire ça? Eh bien, il est probable que lorsque tu viendras retirer ta boîte à Bruxelles, tu puisses éventuellement acquérir un magnifique verre aux couleurs de Belgian Beer Race. Voilà. Je pense que j'ai été clair sur la réponse. Donc voilà, ça aurait été génial de faire un stretch goal avec des verres, un verre, tu vois, mais c'est impossible d'envoyer un peu partout. Typiquement, c'est compliqué, ouais. Voilà. Mais voilà. Ce qui est dommage. C'est peut-être de rien mettre. C'est peut-être mieux de rien mettre, dit Valérie, oui. Que des zips. Et du coup, tu mets tout. Si on met rien du tout, ça va être folklorique. Ça va être carnage dans la boîte. Ouais. Ça va être un peu folklorique, je pense. Après, c'est vrai qu'on peut partir du principe que les gens ont toujours des sachets Jeep, mais alors du coup, chez eux. Mais du coup, ça veut dire que le jeu arrive dans un état improbable. Ouais, quoi. Il y a quand même un zip qui doit être dedans. Un minimum. Ouais.
un wrap en papier. On avait Ouais, pensé ça, aussi à un moment, ouais. on avait pensé à un moment donné aussi à prévoir des rangements en origami. Ça commence à se faire dans les jeux, on est en train d'y réfléchir également. vrai, Ça pourrait être c'est vrai. une piste. Ouais. D'ailleurs, il y a toute Ouais. une communauté, hein, il y a un groupe énorme sur Tout Facebook. à fait, sur Facebook, 2000 qui prend de personnes. plus en plus d'ampleur. Oui. Tout à fait, Ouais, c'est cool, qui ça, propose des modèles en fait pour faire du pliage Ouais. papier, pour ranger ces jeux directement, faire des petites boîtes, faire des Ouais. protège-cartes, etc. C'est Trop bien. vraiment, l'initiative est excellente. Du coup, on peut prendre le papier qu'on veut, on l'accorde vraiment à nos goûts et tout. C'est super bien. Mais alors, du coup, encore une fois, à faire en termes à un niveau, à une échelle industrielle, c'est difficilement envisageable, mais l'idée est excellente. Ouais, parce que c'est même imaginons qu'on file des plans préfaits. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut quand même mettre les pièces dans la boîte Ouais. sans qu'elles abîment le matériel imprimé, donc carton. Ah oui. Donc, vous imaginez là, les petits cubes en bois qui vont se balader et qui vont taper un petit peu tous les autres éléments. Ça va être compliqué au moment d'un transport. On va clairement discuter ce point encore lors de la réunion finale. Donc pour finaliser les boîtes et tout, on va rediscuter de ça. Et donc voir toujours tout ce qu'on peut faire de plus, on le fera. On s'y est engagé et ça, c'est important pour nous. Mais donc, oui, on va réfléchir à trouver une alternative en tout cas. Sachets en tissu d'ailleurs qui sont proposés aussi, c'est voilà, c'est également une idée. C'est également une idée. Après, est-ce que le sachet craft se fait dans les jeux de société beaucoup en ce moment? Comme les petits bacs. Tu vois, quand tu achètes un bijou. C'est ça, tout à fait. Mais du coup, ça va s'abîmer sur le temps. Ouais, mais dans l'immédiat, en tout cas dans le transport, c'est pas durable, etc. Après, voilà, juste être pour la question du transport et puis ensuite les gens s'organisent comme ils veulent. Ça peut être cool. Craft, ça peut être pas mal. Ça pourrait tout à fait. Il y a monsieur Étienne Espremont qui est passé nous faire un petit coucou. Salut. Ça fait plaisir. Bonjour monsieur. Bisous parrain. Bisous Étienne. Qui est le parrain de notre jeu et qui a testé. Le pauvre a testé toutes les versions de ce jeu. Et je n'oserais pas vous la sortir, mais Amo est situé juste à côté du premier plateau de jeu de Belgium Get Race. La grande planche en bois, juste à côté de lui, avec du scotch. Celle-ci, ça, c'était le premier plateau de Belgium Get Race. Et donc, c'était une carte autoroutière avec du scotch. Et il y avait 200 bières dedans, un truc type loto à cocher. C'était un truc 200 bières dedans, putain. Ouais, c'est de fou. Complètement craqué. Et voilà, Étienne, il a testé toutes les versions de la première jusqu'à la dernière. Il a donné beaucoup de bonnes idées. Et je le remercie beaucoup. Et puis, les bonnes soirées qu'on a passées autour et les afters. Je me rappelle particulièrement d'une after avec lui et avec Vanessa qui, à 4h du matin, m'a demandé une tartine. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai faim, ça fait des heures qu'on est là. C'est plus ou moins ça. Ils ont bu toute la soirée, je n'ai pas suivi le rythme, donc à 4h du matin, effectivement, j'avais faim. Oui. Parce qu'elle avait faim. Normal. 4h du matin, c'est bien normal. Et un coucou à Véro en passant. Coucou à Véro. Est-ce que nous avons une question suivante? Pas pour le moment, non. Pas tout de suite, visiblement. Et donc, du coup, ressentez-le. Ressentez. We forgot about this, but if there is someone speaking English, don't hesitate to ask questions. We can try. En als er vragen zijn in het Nederlands hetzelfde. Aarzel niet je vragen te stellen. Ja. Ik ben niet perfect tweetalig, maar ik begrijp. We doen ons best. Ja. Het is zeer belangrijk. Une question intéressante. Ah. Vincent qui demande s'il y a de la bière dans les meeples du jeu. C'est des meeples, ce sont des nouveaux meeples en éponge. Effectivement, des éponges ultra condensées comme ça, et effectivement, tu peux les téter le long de la partie. Tu peux absorber comme ça de la bière. C'est faisable. On a réfléchi à tout ça. Ils sont au point. On est encore au stade de la pratique avec Mick. On en a toujours un petit sachet sur nous du matin au soir.
il fonctionne plus ou moins. Je ris. Non, mais ça aurait pu être rigolo. Ou alors fabriquer en houblon comme les dragées de houblon dernièrement. Il y a beaucoup de brasseries qui bossent avec ça maintenant. C'est plus du houblon comme du houblon tel quel ou du houblon séché ou quoi. Ça devient vraiment des espèces de petites bûches comme ça de houblon. On aurait pu faire des mini-pelles en houblon. Pouvoir brasser ta bière après dans ta baignoire. Tac. C'est parti. Dans les boîtes de jeu. Ouais, carrément. T'as le kit pour faire ta bière maison. C'est pas mal. Ouais. Ah, c'est la bonne idée. Il y a une qui demande de la genèse du jeu, d'où ça vient. Je pense qu'il y a une précise à ça. Oui, alors j'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai fait dans plein d'interviews. C'était cool, on a fait pas mal de démarches vers les médias, on a eu pas mal de retours, donc même des médias non du jeu de société, donc c'est assez sympa. Et la genèse du jeu, tout simplement, chaque année, je participe au marathon de la bière, donc l'IBBM, l'Iron Brussels Beer Marathon. Et ça se passe à Bruxelles, donc toujours la veille du 21 juillet, donc la fête nationale belge. Et je suis pas loin. Et donc, le principe, c'est que ce soir-là, il y en a 10 bars. Donc, mon partenaire de course est là à l'écran, il s'agit de Cédric. Donc, à chaque fois, on fait ça ensemble chaque année. Et donc, le but, c'est de faire 10 bars et de déguster 10 bières différentes. Et entre ces bars, il y a des petites épreuves. Donc, il y a tout un quiz à répondre, il y a des petites épreuves sportives, entre guillemets, du lancer de capsules, des petits jeux. C'est assez drôle. Et donc, ça se termine par une grosse fête où on vient ramener son calepin avec toutes les infos. Et donc, chaque année, on fait ça. Et il y a 4 ans, je crois que c'était la 2e ou la 3e année qu'on participait, en plein milieu de la soirée, je suis dit, ce serait cool de faire un jeu de société comme ça, où on va de bar en bar. Et le lendemain matin, je me rappelais de cette idée un peu folle de quand on a bu un verre de trop. Et ça m'a trotté dans la tête pendant un mois. Je me dis, ce serait cool. Et puis à un moment, je dis, oui, ça serait bien de... Les bars, c'est bien, mais c'est un peu compliqué parce que les bars, il n'y en a pas beaucoup, ça ferme beaucoup, ça ouvre. Donc, résultat des courses, on a remplacé les bars par des brasseries. Et puis de là, premier proto, une carte autoroutière et imaginez les règles de base. Et beaucoup de tests et de moments avec des gens. Et donc avoir des idées, revenir toujours à la même chose où... la mécanique et le thème, donc c'est un thème fort et donc où c'est des expériences de vie. Donc dans le jeu, vous allez pouvoir remplacer quand vous allez faire du stop, vous allez pouvoir donner des bières. C'est une histoire qui m'est arrivée. Donc réellement, j'ai fait du stop avec un pote. Et il me dit on fait du stop. On est au fin fond de l'Ardenne, on va prendre 3 jours pour rentrer chez nous, quoi. Il me dit non, je te promets, la première voiture s'arrête. Il sort une bouteille de bière, une 75, il l'attend. La voiture s'arrête, la première voiture qui passe 3 minutes après, tac, elle nous embarque et le monsieur a fait le détour pour nous déposer chez nous, où on devait aller. Et donc je me dis, coup de bol, quoi. Donc je me suis retrouvé dans la même situation plus tard. On a fait du stop avec des potes. J'ai sorti un pack de 4 que je venais d'acheter à la brasserie où on avait été et on sort le pack. Et effectivement, la première voiture qui passe s'arrête et le gars nous dépose sur notre route plus loin. Et donc voilà, c'est une règle du jeu et voilà. Ça, c'est la genèse du jeu. Ça vient d'expériences un peu drôles qui me sont arrivées. C'est magnifique pays qu'est la Belgique quand même. Ouais. Mais ça, alors, c'est beau. On a été à Lille en animation vendredi et on a eu une grosse discussion sur le sujet. Ça marche aussi à Lille. Hein. Ouais. À mon avis, ça marche très aussi bien marché à Lille. Je pense que c'est juste... ne soyons pas chauvins sur la Belgique, ça marche en Belgique. Non. Je pense qu'il y a plein d'endroits où ça va marcher, où ça sera drôle. Quoi. Ouais. À mon avis, qu'une bonne bouteille de vin en France... C'est ça, faut le tenter en fait. Faut complètement le tenter. Faut respecter les terroirs, tu vois, les trucs locaux. Faut être cohérent, quoi. Ouais. On pourrait peut-être faire une expérience sociologique où on part avec une quantité de boissons au départ et le mec qui arrive le plus loin avec son bac. En fonction de la région, tu sais. Mais justement, dans le sud-est, tu sors une petite bouteille de Ricard ou de Bardouin ou de machin, là les gens s'arrêtent, etc. Ouais. À Carcassonne, il y a le vin de... Non, Cognac, c'est Angoulême. C'est Angoulême, Cognac. À Carcassonne,
C'est des corbières. C'est le vin des corbières et c'est pas mal du tout. Ouais. Ok. Ça roule. T'inquiète, viens avec moi. Ok. Je m'occupe de ce coin-là. Toi, tu J'ai un t'occupes peu de... carte de France des poissons dans la tête. On a encore une question de Jérémy avec l'idée de faire des rangements avec des résidus de brassage de bière. Alors, ce sera, je pense, pas faisable. Par contre, on connaît des mecs qui font des crackers avec les résidus de brassage. On leur fait coucou. Ouais, Ah, c'est vrai, tout à fait. avec un petit goût d'oignon. Ouais, il y a oignon, il y a ils plusieurs sont goûts noirs, comme ça, jaune, ouais. rouge. Beer crackers. Beer fruit. Ouais. C'est vraiment... ouais. Voilà. C'est des gens très sympathiques avec une chouette Ça idée. marche pas mal, ouais. Alors du coup, on va faire un insert. Un Il faut insert. demander à notre ingénieur là-bas faire des inserts avec des résidus de brasserie. Du coup, comestible, quoi, avec des crackers. Travail Ah sur ouais. les règles, niveau Tu peux manger la conservation. boîte du jeu après. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Oh, ouais. La boîte Oh, ouais, sans- je valide. Je sans- valide direct. Elle est carrément biodégradable et tout. Et Ouais. Et puis Tu si bouffes jamais, l'insert, quoi. Ouais. puis un jour, si des zombies attaquent, tu peux manger ta boîte. Quoi. Ouais, Tu tiens 2-3 semaines, quoi. Un petit bout, Voilà. comme du pain elfique. Ouais. là, je pense qu'on atteint la limite, on franchit la limite du trop loin. Et... bon sang. Ok. Bon, c'est quoi les prochaines opérations là du coup? Parce que je pense qu'il est 21h, ça fait une petite heure qu'on est en live. Je vois pas mal de gens qui s'en vont, qui vont se coucher. D'ailleurs, bonne nuit à la fille de Johan, qui a écouté l'histoire de Mick de la genèse de The Belgian Race. J'espère que ça l'a aidé. Je suis désolé si c'est l'inverse. Je m'excuse. Ils vont faire- Est-ce qu'on a des prochains événements? Est-ce qu'il va y avoir des animations encore pendant la Ouais. campagne, même post-campagne? Est-ce qu'il y a des choses de prévues déjà? Alors demain, Cédric et, ouais, ben voilà. Cédric et moi répondre. serons demain à Mons à Upgame, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, soit pour tester le jeu, soit pour y rejouer, et en tout cas pour venir nous faire un petit coucou, on sera ravis de vous accueillir. Et normalement, Stéphane et moi Effectivement. sommes à Charleville-Mézières, à Mapulperie. On espère juste avoir l'autorisation de franchir la frontière, donc on se renseigne demain matin parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Et en fonction de ça, si on peut passer la frontière, nous serons à Charleville-Mézières, à Mapulperie, dès 18h30, et on arrive avec des bières belges. Sûr. Et il paraît que même Ben va nous faire la route pour nous rejoindre. Voilà, c'est fort probable. C'est Oh, chouette. Ouais, je pense que je vais venir, ouais. C'est plié. Et sinon, il y a une soirée de clôture qui sera annoncée demain, si j'ai le temps de faire l'événement. Et donc, comme on a commencé la campagne au Dynamo Bar à Saint-Gilles et au bar à jeux qui est juste à côté, donc c'est des copains à nous, et ben on va clôturer là. Et donc, on sera à partir de 17h au Dynamo pour boire un coup avec les copains. Et on sera ensuite avec un mot de 17 à 19. On va tenir le coup en live pendant les 2 dernières heures de la campagne. Et on fera faire coucou à tous les gens qui viendront boire un coup avec nous. Et voilà. L'idée sera de suivre les 2 dernières heures, les gens qui ont envie de checker ça avec nous. Et depuis, nous vous quitter vers 19h pour nous, j'allais dire nous reposer. Je suis pas sûr que c'est ça qu'on va faire, mais non. On se posera à un moment donné, je sais pas Un quand, moment, mais plus tard. Mais en tout cas, voilà, fêter ça. Et c'est surtout l'occasion de vous dire déjà un énorme merci pour tous les gens qui ont participé À fond. à cette campagne. C'est vraiment un retour. Enfin, nous l'idée, c'est de pouvoir lancer la première édition du jeu. Et là, on est en train de tout doucement faire les choses, de belles choses pour la suite. Et on est vraiment super contents et on vous remercie de nous avoir fait confiance. On vous promet de bien bosser encore derrière, donc comme on l'a fait avant, pour vous ayez un matos au top, d'une bonne qualité, produit en Europe, que les règles soient claires, soient limpides, bien traduites, bref. On va bien bosser, on est une chouette équipe hyper motivée.
Et ça nous donne vraiment beaucoup d'énergie de vous voir derrière nous sur cette campagne, et de nous faire confiance. Et voilà, moi je suis super content de vous avoir proposé les extensions qui sont dans ma tête depuis longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Voilà, vous allez recevoir le jeu que j'aurais voulu vous proposer. Et ça me fait vraiment super plaisir. Voilà. Et puis dessiné avec grand talent par mon pote là au bout de la table. Et du coup, je vais encore devoir passer plein de temps avec lui. Je vous raconte pas quoi. Ma vie est un enfer. Ça devrait bien se passer. On va se débrouiller, quoi. Mais c'est très cool d'avoir pu participer à ça, en tout cas. Pareil. Très chouette, inattendu tout ça. Bisous au pote Antoine de Matt Attack d'ailleurs, qui est un peu responsable de tout ça. Et Max No qui Science, nous a mis en valeur. Tout ça. Non, c'est très cool. Voilà. On aura plein de gens à remercier après tout ça, qui ont permis de faire tout ça, les brasseries, les contacts, enfin bref. C'est une vraie aventure humaine. Et puis voilà, c'était vraiment ce qu'on voulait et c'est ce qu'on a. On est très contents. Et on vous remercie vraiment tous les gens qui ont pledgé, que ce soit du plus petit pledge au plus gros. Ouais. Et je vous promets que les gens qui ont pris pack connaisseurs, ils vont passer un chouette moment. Yes. Ça va être au poil. Ouais, ça va être au poil, mais au poil. Il reste 3 places. Yes, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ok, on va clôturer là-dessus. Je pense qu'on n'a plus de questions. En attente. Alors, merci pour votre attention. Le mot de la fin? Qui dit le mot de la fin? Santé. Cheers, ok. Ouais, faisons ça. Cheers. Cheers. Ayez une belle fin de soirée. Cédric, à bientôt. mais... Bisous. Salut. Merci pour tout. Et merci à Nico de Digital Transmedia pour la technique. Merci Nico. C'était cool. Et, merci à Joseph aussi d'avoir relayé les tout à fait. messages. Merci à Joseph qui répond à la question et qui nous fait le graphisme de notre campagne et de nos livrets de règles et tout ça. Ouais, merci Joseph. T'assures. Qui fait plus que ce qu'il devrait faire. Mais... T'assures. Il est beau, il est fort, pas de patrouille, rien que pour lui. Quoi. Pas de patrouille. Il sera ravi. Allez, sur ce, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt. On vous embrasse. Salut. Bye bye. Salut. Ciao. Salut. Et santé.